Bon matin tout le monde. Bienvenue à l'Église, bienvenue à la capsule biblique sur l'Épître de Jacques. On poursuit dans le chapitre 3 avec la langue. Et si vous l'avez relu une fois ou deux, vous pouvez constater que Jacques, il ne va pas de main morte, mais il va de main franche. C'est catégorique. Fait qu'on a vu la semaine passée le verset 1, principalement sur l'appel aux enseignants. Et on va voir aujourd'hui, Dieu voulant, du verset 2 au verset 8. On va refaire la lecture de Jacques chapitre 3. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons ainsi leur corps tout entier. Voici, même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre. Elle se vante de grandes choses. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptées et ont été domptées par l'homme. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. C'est assez négatif, hein? Mais c'est ça qui est bon, c'est ça qui est intéressant. OK, Jacques 3, Jacques 3, verset 2. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait capable de tenir tout son corps en bride. La première affaire qui est intéressante, c'est que Jacques s'inclut dans le nous. Il ne fait pas une distinction. Donc, Jacques s'inclut, encore une fois, comme au verset 1. Jacques est conscient de sa propre faiblesse et certainement de celle des autres aussi. Le point qu'il veut soulever, c'est de ne pas s'engager à la légère, encore une fois, en corrélation avec le verset 1, pour nous rendre coupables dans un nouveau domaine, parce que c'est facile d'être trouvé coupable dans le domaine de la langue, comme on a vu la semaine passée. Encore une fois, on peut voir que les autres membres de notre corps, que ce soit nos mains, etc., nos pieds, peuvent être des instruments pour commettre des péchés, manifester notre chair déchue, mais il n'y a aucun membre qui ne soit plus rapide que la langue pour manifester notre faiblesse, notre cœur déchu. Ça, c'est le point de Jacques. La langue, ça dégaine plus vite que son ombre. Par contre, c'est le domaine où Jacques nous interpelle à avoir le plus de discipline. Tellement facile de pécher avec la langue que si quelqu'un maîtrise sa langue, il maîtrise tout son corps. Comment on peut voir ça? Puis en plus, il va dire, si quelqu'un maîtrise sa langue, c'est un homme parfait. Bon, le mot parfait, encore une fois, mature, accompli, mûr, à atteindre maturité spirituelle. Si vous voulez prendre le mot parfait sur un autre sens, vous avez beau. Par exemple, quand Jésus va dire « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait », ou Jacques ici qui pourrait dire c'est un homme parfait. Si vous voulez le prendre dans un sens qui ne pêche plus, qui est sans péché, vous pouvez si vous voulez, mais vous allez devoir le prendre au complet dans ce sens-là. Un peu comme quand Jésus a dit à la femme adultère « Va et ne pêche plus ». Si vous voulez faire une application de « Va et ne commets plus de péché », dans le même sens que quand Jésus a dit « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait », ou comme Jacques l'a dit ici, vous pouvez le prendre dans ce sens-là. Mais ce sens-là va toujours vous ramener à dépendre de Dieu. C'est le seul sens. Si vous voulez le prendre dans l'autre sens, il faut que ce soit ça. Si Jésus nous dit « Soyez sans péché », fais ta vie sans commettre aucun péché, ça va te ramener toujours à dépendre de Dieu parce que tu ne peux pas. Fait que c'est les deux sens. Mais Jacques, je pense qu'il l'utilise à le sens mature, qui a atteint une maturité, qui a atteint
une discipline dans sa vie. Maintenant, parce que si tu contrôles ta langue, c'est un résultat de ta foi vivante. Et si par la foi vous contrôlez votre langue, vous pouvez facilement contrôler vos membres de votre corps. Ça va ensemble. C'est une cause à effet. Si tu contrôles la langue qui origine le cœur nouveau, qui origine du Saint-Esprit, de l'œuvre de Dieu dans ta vie, les actions du corps vont suivre. C'est évident. Mais l'inverse est aussi vrai. Si tu ne contrôles pas ta langue, parce que c'est à l'origine de ta nature pécheresse, c'est sûr que ton corps, tu ne le contrôleras pas. Je ne sais pas si vous voyez le principe. Puis gardez toujours en mémoire que c'est premièrement par la langue qu'on manifeste notre source. Encore une fois, Genèse 3, chapitre 9. Première parole d'Adam après la chute, ça a été quoi? C'est de manifester sa nature pécheresse. La femme que tu as mise auprès de moi, Dieu. Il a manifesté sa méchanceté, il a manifesté sa justice propre, il a accusé se justifiant. Okay? Fait que c'est pas surprenant que Jacques met un emphase énorme sur notre parole. Puis on a vu la semaine passée comment il nous exhortait à ne pas se précipiter à enseigner parce qu'on va le juger plus sévèrement. Donc, si notre langue manifeste la source d'eau vive, bien, tout le corps va en être nourri. Pour Jacques, celui qui contrôle sa langue se qualifie pour être enseignant parce que les babines vont suivre les bottines. Quelqu'un qui contrôle sa langue contrôle tout son corps, Jacques nous rappelle. Donc, ça va être nécessairement un bon enseignant. Mais encore plus loin en application. Si quelqu'un contrôle sa langue, il va avoir un effet bénéfique sur pas rien que son corps personnel, mais sur le corps local aussi. De là toute l'importance d'être appelé et non de s'appeler nous-mêmes. Donc, un enseignant qui contrôle sa langue, c'est bénéfique pour l'Église locale, c'est bénéfique pour les gens à qui il enseigne. Raison de plus de prier pour vos enseignants. Jacques 3, les versets 3 à 5. On va juste relire ça. Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux, pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons ainsi leur corps tout entier. Voici même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Jacques, ici, son point, c'est qu'il va décrire la puissance de la langue par des exemples concrets. Et par ces exemples-là, il veut que nous réalisons la grande puissance de ce petit membre qui est notre langue. Le cheval et le mort. Tout le monde connaît, tout le monde a déjà au moins vu une fois dans sa vie, si ce n'est pas en vrai, à la TV, un cheval, comment ça peut obéir. La mort, c'est une toute petite pièce de métal que l'on place dans la bouche d'un cheval. Et à comparer la masse de muscles d'un cheval, la mort est très petite. C'est ça son point que Jacques veut soulever. Néanmoins, ce petit morceau de métal-là, qui s'appelle la mort, qu'on place dans la bouche du cheval, permet de contrôler tout son corps. Il va arrêter, il va reculer, il va marcher de côté, il va sauter, il fait tout comme on va lui demander à cause de cette petite pièce qui est dans sa bouche. On dit même qu'un cheval bien dompté, si vous lui enlevez son mort, qu'il va pogner le mort aux dents, qu'il peut vous en faire vivre des bonnes. Vous n'aurez pas de contrôle. C'est un exemple concret que Jacques donne et qui est simple à comprendre. Le navire et son gouvernail. On dit du Queen Elizabeth qu'il pèse 83 673 tonnes. C'est une masse. On dit que son gouvernail pèse 140 tonnes. 2% de la masse dirige toute la masse. Et ça dans des grandes tempêtes. Et où? Dans des manœuvres extrêmement précises pour accoster. Un tout petit gouvernail pour accoster un pareil mastodonte dans un quai d'une façon extrêmement précise. C'est puissant. Encore une fois, il veut démontrer la puissance d'un petit membre comme notre langue.
Et ils vont en faire l'application au verset 5. Mais avant, retenez ceci. Que ce soit le cheval ou le bateau, le contrôle vient de l'extérieur. OK? C'est important de le retenir. L'influence va venir de l'extérieur. Le cheval ne se dompte pas tout seul. Puis le bateau ne se dirige pas tout seul. Pour que ça fonctionne, ça vient de l'extérieur. Pour le cheval, c'est un cavalier. Pour le bateau, c'est un pilote. Mais le cavalier ne fait pas partie du cheval, puis le pilote ne fait pas partie du bateau. Comprenez ce que je veux dire? Retenez ça. OK, comme le mort et le gouvernail, la langue est un petit membre de notre corps. Ça, je pense qu'on n'a pas besoin de dessin. Hein? Tirez toute votre langue, vous allez voir que ce n'est pas plus gros que votre main. C'est une petite partie de notre corps. Mais elle se vante de grandes choses. Et là, il va comparer la langue à un feu. Encore une fois, ce n'est pas des comparaisons. Je suis certain qu'il aurait pu comparer ça à bien des affaires. Mais la comparaison est vraiment bonne, à un feu. Un minuscule feu de camp peut détruire une forêt entière. C'est un peu son point. Mais il y a de quoi de particulier avec le feu. Le feu a une particularité spéciale. C'est que le feu se reproduit sans limite. Qu'est-ce que ça prend pour avoir un feu? Combustible, de l'oxygène, puis une source de chaleur. OK? Ça, c'est ce que ça prend pour faire un feu. Fait que le feu, tant qu'il va y avoir du combustible ou quelqu'un à dévorer, et tant qu'il y a de l'oxygène ou de l'air, il se multiplie et il s'agrandit tout seul. Il contamine, il va détruire. C'est la particularité du feu. Et c'est ce que Hall veut qu'on comprenne. Contrairement à de l'eau, si je prends un seau d'eau puis je le vide par terre, est-ce que je vais créer une inondation? Non. L'eau n'a pas cette particularité. Mais si je prends un seau de braise ardente et je le vide par terre, il se peut que ça détruise une planète entière. C'est la particularité du feu. Et c'est ce que Jacques veut soulever. Il veut nous faire voir comment est notre langue, comment est puissante notre langue. Et on va le voir davantage. Donc, le verset 6, il y a une particularité. Il dit, la langue est aussi un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Enflammant le cours de la vie. C'est vraiment une drôle d'expression. Littéralement, c'est enflammant la roue de la naissance ou la roue de l'existence. Fait que si vous avez des commentaires, vous allez voir, il y a énormément de commentaires sur cette expression-là. Probablement que Jacques a en tête avec cette expression-là l'hostilité de toute l'humanité opposée à Dieu. Tout ce que le temps apporte par la naissance de génération en génération, sachant que l'homme déchu ne peut que reproduire par sa reproduction l'homme impie, l'homme pécheur, ennemi de Dieu. En d'autres mots, la nature pécheresse, elle est transmise par nos parents. De naissance, par la roue de la naissance, ça ne change pas. Et de génération en génération, ça ne changera pas. Le monde de l'iniquité naît et revient. Et là, il va dire que c'est même la géhenne. C'est quand même, c'est pas rien ce qu'il dit, Jacques. C'est le seul endroit en dehors des évangiles où le mot géhenne est utilisé. Jésus l'a utilisé régulièrement pour imager le lac de feu ou l'enfer, on est plus habitué, mais le seul autre endroit qui est utilisé, c'est Jacques, puis il l'utilise là, dans le contexte de notre langue. La Géhenne, c'est un lieu à l'époque de Jésus, c'est une vallée de Hymone qu'on appelle. C'est un lieu où dans l'Ancien Testament, entre autres, on offrait les enfants en sacrifice au dieu Moloch. Et plus tard, dans l'époque, c'est devenu un dépotoir, si vous voulez, où on allait porter tous les déchets, puis les excréments. Et c'est un lieu où il brûlait tout le temps, où il y avait toujours du feu et de la fumée qui montait jour et nuit. Et c'est pour ça que Jésus l'utilisait pour imager le lac de feu
qui est un lieu aussi qui va avoir des tourments sans cesse. Mais Jacques va l'associer à notre langue. Jacques nous dit que c'est le monde de l'iniquité qui est rattaché à notre langue. Ici, le terme pour traduire monde, c'est cosmos. Un terme que vous avez déjà entendu, je suis pratiquement sûr. C'est un système ou un ordre de ce monde, stimulé par le prince de l'air, Éphésiens 2:2. Vous pouvez comparer aussi avec 1 Jean 2, 15, 17, quand Jean va dire « N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde ». Encore une fois, on parle du système de ce monde. Il dit que notre langue est rattachée à ça. Fait que le point est suivant, ce qui fait que ce membre est unique, qui est notre langue, c'est qu'il est relié à ce système démoniaque de la naissance d'une génération à sa mort, et ça recommence comme une roue qui tourne sans cesse. Elle peut détruire des personnalités, elle peut détruire une communauté, elle peut détruire un peuple. Et l'exemple qu'on connaît tous, qu'on a toujours frais dans la tête, c'est Hitler. Hitler, avec sa propre langue, ou avec simplement par sa langue, a détruit 6 millions de Juifs, a tué 6 millions de Juifs, a massacré 6 millions de Juifs. C'est le monde de l'iniquité. C'est pas rien. Jacques est vraiment clair là-dessus. Et souvent, si vous voulez une bonne prêche, là, de Pasteur Réal, il réussit à l'écouter sans m'endormir. Papa, ce Pasteur Réal est endormant. Je l'écoute avant de me coucher, puis je tombe endormi dessus. Sur le bien. Hitler, c'est au nom du bien en passant. On pourrait donner bien d'autres exemples. Okay? Donc, une personne qui ne contrôle pas sa langue peut tomber entre les mains de l'atmosphère démoniaque pour répandre le feu de la géhenne. C'est le point de Jacques. Pour clôturer avec l'image du feu, un feu sous contrôle, c'est une bénédiction en passant. Un feu, là, une chance qu'on a le feu. Le feu, ça produit de la lumière. Le feu, ça nous réchauffe. Le feu, ça fait cuire de la nourriture. Le feu, ça fabrique des outils. Le forgeron, avec le feu, fait... Donc, ce n'est pas une question que le feu n'est pas bon. Quand il est sous contrôle, comme notre langue, qu'on va voir plus tard, c'est une bénédiction. Quand c'est hors contrôle, c'est une malédiction. Parce qu'il va arrêter même qu'il ait fini de détruire. Il va arrêter même qu'il n'y ait plus de combustion. Et il est stimulé par l'oxygène. Très facile de voir l'image du prince de l'air démoniaque. C'est ça son point, Jacques, sur le feu. Donc, pensez pas qu'avec notre langue, quand on disait la semaine passée, une parole dite ne se rattrape pas, t'as beau essayer de la poigner, surtout aujourd'hui sur Internet, sur Facebook, quand elle est dite, elle est partie. Un feu, quand il n'est pas contrôlé, il est parti. Tant qu'il y a de quoi dévorer et qu'il y a de l'air, il roule. OK? 3, 7, 8. Ça va bien, on déboule parce que je ne veux pas finir tard. Toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptées et ont été domptées par l'homme. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Pas trop de place à interprétation là. C'est comme, c'est noir, c'est clair, c'est une direction. Je ne cherche pas une justification, je ne cherche pas un moyen de t'en sortir. Jacques, il y va. Son but, c'est facile. Son but, c'est de rappeler que la langue est indomptable. Il ne dit pas que l'homme a dompté tous les animaux qui existent. Ce n'est pas ce qu'il dit là, quand il parle des espèces. OK? On découvre encore, ce sont des êtres vivants aujourd'hui. Dans les fonds marins, ils découvrent encore des nouvelles qu'on n'avait jamais vues. Donc, il n'est pas en train de dire que l'homme a dompté tous les animaux vivants. Ce n'est pas ça qu'il dit. Jacques va regrouper les animaux en 4 espèces, de toute façon, dans ce qu'il dit, là, un peu influencé certainement par Genèse chapitre 1 et chapitre 2. Mais il dit que plusieurs espèces d'animaux ont été domptées par l'homme.
Par exemple, on sait le cheval qu'on vient de parler, les animaux qui ont été domptés, les colombes, une colombe, des aigles, des serpents, dauphins. Donc, dans les espèces qu'il nomme, il y a des animaux qui ont été domptés par l'homme. Son point, c'est qu'il veut mettre un emphase sur la capacité de l'homme dans le domaine du contrôle de dompter un animal. En d'autres mots, il met l'emphase sur le succès que l'homme a à dompter des animaux. Dans ce domaine-là, l'homme est fort, l'homme est libre, l'homme est capable. Il met l'emphase sur ce que l'homme peut faire pour aller vers ce que l'homme ne peut pas faire. Ensuite, mais il n'a aucun succès sur la langue. C'est un échec total. La langue reste indomptable par l'homme. Autant qu'il peut dompter dans le domaine animal, autant qu'il est incapable de dompter la langue de l'homme. Ici, la manière dont Jacques formule cette phrase, en grec, ça nous échappe un petit peu parce que ça pointe vers quelque chose. Littéralement, on pourrait lire cette phrase-là de même. Mais la langue, personne ne peut la dompter d'homme. Il ne dit pas qu'elle ne se dompte pas, la langue. C'est pas ça qu'il dit. Ça paraît mêlant, là. Il ne dit pas que la langue, elle ne se dompte pas. Il met l'emphase sur qu'elle ne se dompte pas d'homme. Comprenez-vous? Il n'est pas en train de dire qu'elle est indomptable, mais d'homme, elle est indomptable. Donc, il y a une exception. C'est ce que Hall veut amener. Il a mis le succès sur la capacité de l'homme à dompter les animaux vers l'insuccès de l'homme à dompter la propre langue, pointant vers l'exception. D'homme, elle ne se dompte pas, mais il y a une exception, et l'exception, c'est Dieu. Me suivez-vous? OK, c'est bon. Donc, un croyant qui contrôle sa langue, pour Jacques, il manifeste que Dieu travaille dans sa vie. Il manifeste le travail de Dieu dans sa vie. Il manifeste le renouvellement d'intelligence dans sa vie. Il manifeste ses bonnes œuvres qui originent la réconciliation dans sa vie. Un croyant qui ne contrôle pas sa langue, dans un domaine X ou en général, manifeste l'inverse. Il va manifester l'absence du travail de Dieu dans sa vie. En passant, si on pouvait contrôler notre langue, si on pouvait dompter notre langue, ça voudrait aussi dire qu'on peut dompter notre nouvelle nature, notre ancienne nature, excusez. Ça pourrait dire qu'on peut améliorer notre vieille nature. Ça pourrait dire qu'on peut rendre bonne notre vieille nature. Et c'est impossible. C'est pour ça que Jacques dit, la langue, elle ne se dompte pas d'homme. Dieu seul. Pas en améliorant notre vieille nature, mais en amenant un cœur nouveau. C'est vraiment différent. Maintenant, à part ça, c'est la même affaire avec les animaux. Là. Le domptage, vous pouvez faire bien des exemples. Un éléphant qui n'est pas dompté, tassez-vous. Il va vous piler sur le corps. Un éléphant dompté, bien, il va se mettre à genoux et vous faire embarquer dessus. c'est. La fin du verset 8, il dit, la langue, qu'elle est pleine d'un venin mortel. Qui dit venin mortel pense à quoi? Serpent. On est tous pareils. Aussitôt qu'on pense à un venin mortel, l'image, c'est serpent. Qui dit serpent pense à quoi? Pardon, venin? Le diable? Petite langue? Chapitre 3, Genèse chapitre 3. Moi, quand je pense à serpent, j'ai souvent dans ma tête Genèse chapitre 3, la chute. On va se faire deux petites applications bien simples. Ça va, mon Claude? Oui. Pas de problème. On boit. Tant qu'il y a de l'air qui passe, on est correct. Deux petites applications bien simples avec venin et le serpent. La première, on va le faire avec le serpent animal, le vrai serpent. Un serpent, lorsqu'il mord, il injecte une infime partie de venin. On parle de millilitres. Tout dépendamment de quel serpent on est. On parle de peut-être 1 ml. Là.
C'est une petite morsure avec une petite injection tout petite dans le corps. Une petite parole vienne lancer. Pourtant, après la morsure de ce venin-là, après ce petit millilitre qui est injecté dans une main, dans un bras, quelques minutes ou quelques heures plus tard, tout le corps est empoisonné. Comme le feu. Vous voyez le point, encore une fois, de la langue puis le venin mortel. Ouais. Genèse chapitre 3. Le diable, par une petite intrusion, a semé un doute sur la parole de Dieu. Un petit doute. Une petite parole banale. Dieu a-t-il réellement dit? Il n'est pas en train de nier que Dieu existe, là. Dieu a-t-il réellement? Tu sais, Dieu, là, oui, on connaît Dieu. Y a-t-il réellement dit? Petite parole banale. Petite infection. Ce doute a fait son chemin et a empoisonné Adam et Ève au point de croire que ça serait bien de posséder la connaissance du bien et du mal. Au point de croire que ce serait bien de désobéir à Dieu. En rage, ils m'ont le faire suivre. Non, ils ont dit oui parce qu'ils croyaient que c'était bien. Il y avait un gain bien, un bon gain. Un bon gain, je ne sais pas si ça se dit, mais. Pardon? En créole? Oui, c'est ça. Ayant désobéi à Dieu par son action, Adam a entraîné l'humanité avec lui. En d'autres mots, par un petit coup de parole du serpent dans Genèse chapitre 3, ce poison a finalement contaminé l'humanité. Encore une fois, l'image de la langue. Romains chapitre 5, versets 12 à 21. Je ne sais pas si vous pouvez voir comment c'est puissant, mais ça l'est. Ça l'est. Vraiment. Et Jacques ne lésine pas, c'est le monde de l'iniquité. Donc, par notre langue, on peut participer à détruire. Vous avez plein d'exemples, puis j'en dirai pas plus long, parce que je sais que c'est le thème de Pasteur Clermont, ceux qui sont venus mercredi le savent. Mais par la langue, on va tuer des gens en disant que c'est bien. Les lectures pour la semaine prochaine? As-tu des questions sur ce qu'on a vu? Pardon. On ne va plus parler? Non. Parce qu'en passant, les Écritures nous rappellent qu'il y a des moments où tu ne parles pas, que tu tues. Si vous êtes appelé à témoigner et vous vous taisez, vous allez tuer. Si vous voyez quelqu'un traverser le chemin, il s'en vient fort à 100 000 à l'heure, allez-vous le dire? Attention, hey! Ou vous allez le laisser frapper? On va dire au fin gris. Si vous voyez quelqu'un sur son lit de mort s'en allant en enfer, à le lac de feu éternellement, allez-vous le dire ou vous allez vous taire? Fait que c'est même pas une solution de ne plus parler. Je sais qu'on paraît sage à ne pas parler souvent, mais ça peut être démoniaque de se taire. Une bonne parole dite à propos, hein? C'est bon aussi. Mais tout ça pour dire que la solution n'est pas on va parler, on ne parlera pas. La solution, c'est la source. Qui va influencer notre langue? Et on continue ça la semaine prochaine. Les lectures, Proverbes, on retourne dans Proverbes, c'est trop bon, là. Les paroles du rapporteur sont comme quoi? Des friandises. Tellement bon, les friandises, hein? Proverbe 10, 19, encore sur la langue. Chapitre 10, verset 19. Chapitre 16, 19 à 28, dans Proverbe toujours. Encore Proverbe 26, 18 à 28. Un autre passage, Romains 3, 9 à 20, ce qu'on décrit encore une fois. Romains 3, 9 à 20. Et
Jacques 1, 17, qu'on a déjà vu, mais qu'on va en avoir besoin pour finaliser le chapitre 3 de l'Épître de Jacques. Bonne semaine tout le monde.